l'installation du porte-aiguille, c'est principalement la même affaire que les pinces hémostatiques. Dans le fond, premièrement, là, je peux venir vérifier si j'ai des fissures, si j'ai des taches, de la rouille sur mon instrument, en particulier au niveau du pivot. De ce côté-là, tout a l'air beau. Après ça, je peux vérifier, dans le fond, comme tout à l'heure, l'articulation. Dans le fond, je vais faire des mouvements opposés en ayant les anneaux vers moi. Donc, je viens faire des mouvements opposés. Il y a un petit peu plus de lousse que tantôt qu'avec mes pinces hémostatiques. Mais c'est pas... dans le fond, elle passerait quand même l'inspection. Le mouvement est quand même assez léger. Après ça, je viens vérifier ma crémaillère. Donc, je me mets sur une surface plane. Je ferme ma mâchoire en premier. Jusqu'à temps qu'il se touche. Puis, je vais regarder dans le fond l'espace entre mes deux crémaillères. Il y a à peu près 2 mm entre les deux crémaillères. Donc, l'espace est un petit peu plus prononcé. Mais dans le fond, on tolère de 1 à 3 mm. Puis, je viens dans le fond cramper mes crémaillères. Puis, il s'imbrique super bien. Il n'y a pas de lousse non plus. Donc, la crémaillère est bien... les deux côtés sont bien apposés. Puis, les deux crémaillères s'imbriquent bien. Je peux aussi, dans le fond, venir vérifier ma mâchoire comme avec la pince hémostatique. Donc, je viens regarder la mâchoire de face à moi. Je la ferme. Ça s'imbrique bien. Les deux sont bien apposés. Donc, de ce côté-là, tout est beau. Je viens encore une fois vérifier des petites rugosités au niveau de la mâchoire en passant 2 doigts de chaque côté. Ça aussi, tout est beau. Puis, je viens encore une fois, là, face à une source lumineuse, je viens fermer au premier cran. Deuxième, troisième, là, il est vraiment plus fermé au niveau du pivot. Puis, au premier cran, c'est la pointe qui ferme en premier. Jusqu'au pivot. J'ai vraiment pratiquement pas de lumière là, qui passe au travers. Donc, c'est le porte-aiguille passerait l'inspection.